Bonjour, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une super recette de dessert réalisée avec du levain. Voici des cinnamon rolls, c'est-à-dire des roulés à la cannelle, au levain s'il vous plaît. Jusqu'ici, mes tentatives de brioche ou de gâteau au levain n'avaient pas été très concluantes. Le goût du levain était souvent trop fort à mon avis, à l'exception bien sûr de ces délicieux cookies au levain que je ne peux m'empêcher de vous recommander une nouvelle fois. Vous trouverez la recette en cliquant dans le i qui apparaît en haut à droite de la vidéo. Et si vous n'avez pas de levain, pas de souci. Avec de la levure de boulanger, vous pouvez réaliser ces escargots individuels ou bien cette brioche roulée géante. Vous trouverez les recettes dans le i en haut à droite de cette vidéo. Revenons aux cinnamon rolls au levain. Pour 8 pièces, il faut 160 g de lait et 30 g de beurre. On les fait chauffer jusqu'à ce que le beurre fonde dans une casserole ou au micro-ondes. On laisse ensuite tiédir. Pendant ce temps, on prépare 100 g de levain actif, c'est-à-dire un levain qui a été rafraîchi il y a 3-4 heures et qui fait plein de bulles, un œuf, 25 g de sucre. Au robot, on mélange ces trois ingrédients. On y ajoute le mélange lait-beurre tiédi. Il ne doit pas être trop chaud pour ne pas cuire l'œuf et pour ne pas tuer le levain. On ajoute 300 g de farine et une demi-cuillère à café de sel. On mélange jusqu'à ce que la pâte commence à s'agglomérer. On couvre, on laisse reposer 30 minutes, puis on procède au pétrissage. Mon robot n'est pas assez puissant pour ça, alors je le fais à la main avec la méthode Stretch and Fold, qui consiste à étirer, replier et laisser reposer la pâte 10 minutes 4 fois de suite. Découvrez cette méthode dans le i qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo. On obtient une pâte souple qui ne colle plus et qui se tient bien. On couvre et on laisse lever 4-5 heures, voire la nuit complète, jusqu'à ce que la pâte double de volume. J'ai mis la pâte à un endroit où la température était 23-24 degrés et la levée a duré 5 heures. S'il fait plus frais, la levée sera un peu plus longue et la pâte peut être un peu plus acide. Après la levée, je dépose la pâte sur un plan de travail fariné, je l'étends et la replie à nouveau, je la tapote un peu pour enlever le plus d'air possible, je la couvre et la laisse encore reposer 15 minutes. Pendant ce temps, je fais fondre 30 g de beurre et je laisse tiédir. Je prépare un moule à manquer de 26 cm de diamètre environ, je le beurre et le farine. Il est maintenant temps d'abaisser la pâte, pour former un rectangle de 30 par 40 cm environ. Je badigeonne la pâte de beurre fondu, même sur les bords. Je saupoudre ensuite la pâte d'un mélange sucre-cannelle, avec 100 g de sucre et 3 cuillères à café de cannelle moulue, en évitant les bords cette fois-ci. Et je roule la pâte sur le grand côté. Je la découpe en 8 morceaux. Pour cela, je commence par faire des marques, puis je découpe avec un ustensile huilé pour qu'il ne colle pas à la pâte. Je dépose les rouleaux dans le moule à manquer. J'arrange un peu le dessus des rouleaux pour qu'on voit bien le motif. Je couvre et je fais lever encore 1 heure ou 2, le temps que les rouleaux prennent du volume. Chez moi, cette deuxième levée a duré 1 heure et demie. Je préchauffe le four à 175 degrés et j'enfourne pour 35-40 minutes. Pendant ce temps, on peut préparer le petit glaçage qui va bien. Avec 30 g de beurre mou, 2 cuillères à soupe de fromage frais de type Saint-Mauré ou Philadelphia à température ambiante et 2 cuillères à soupe de sucre. On fouette le mélange pour obtenir une crème onctueuse. Si on a de la patience, on attend 20 à 30 minutes après la sortie du four pour déguster les cinnamon rolls. On les saupoudre de sucre glace et on peut en bonus le recouvrir de crème qu'on dépose en suivant un peu la forme de tourbillon. La brioche est fondante, moelleuse, c'est vraiment hyper bon. Absolument sans comparaison avec ce qu'on peut trouver dans la grande chaîne de café si vous voulez mon avis. Me voilà réconciliée avec le levain dans les desserts. J'ai d'ailleurs repéré sur le blog Ni cru ni cuit une recette de brioche au levain, une fouasse, que j'ai bien envie d'essayer aussi. Dans cette liste de lecture, découvrez d'autres recettes à base de levain qui changent. À bientôt!